Cette année a eu lieu le grand retour du salon de l'Airsoft. Malgré les récents événements, celui-ci a eu lieu. Sous le nom du Shooting and Drone Show, j'ai pu interviewer les grands acteurs du milieu de l'Airsoft. J'ai également pu interviewer le créateur de Team Airsoft, Sean, passionné d'Airsoft, mais aussi dessinateur. Thierry Nakache, organisateur du SDS 2015. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, une question, c'était pourquoi l'année dernière on n'a pas eu droit au salon? Alors, je vois que c'est un droit, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui. Effectivement, les conditions économiques n'étaient pas réunies, dans la mesure où la plupart des exposants ne souhaitaient pas venir pour des raisons économiques. Cette année, les drones furent mis à l'honneur. Et là où il est vraiment cool, le drone de course, c'est que ça là va vraiment vite. J'ai pu parler avec la team Further, qui nous explique comment marchent leurs magnifiques engins. Économique, avant les événements tragiques qui ont eu lieu le 13 novembre, ça on n'avait pas prévu, évidemment, personne. Et on a bravé ces conditions économiques et on a décidé de le faire quand même. Et finalement, c'est un succès. Et en rapport, juste en rapport à ça va pas toucher en rapport de l'Airsoft au niveau de ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'Airsoft. Oui, oui, oui. L'administration l'a très bien compris, puisque nous avons évidemment, quand nous faisons des salons, des autorisations préfectorales de la préfecture de Paris qui nous a été donnée cette année, comme toutes les autres années, sans discussion et sans même une question. Donc effectivement, l'administration est tout à fait au courant. Dans la mesure où notre produit est encadré par un décret de mars 99, il n'y a aucun souci. Là, en rapport à cette année là pour le salon, est-ce que vous sentez que ça va être mieux que les fois dernières au niveau des salons? Mieux, je laisse les visiteurs en juger. Par contre, en termes de fréquentation, nous sommes très contents de la fréquentation de ce premier jour et même un peu surpris parce que, encore une fois, vu les événements, nous pensions que nous serions bien en dessous des objectifs que nous avions atteints et là, nous les dépassons. Donc pour vous, maintenant, l'Airsoft évolue encore plus? Tout à fait, oui. Et voilà, bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Clément, je fais du drone de FPV depuis 1 an et puis voilà, j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78. D'accord. Et le drone là, comme vous dites là, c'est en pratiquement pourquoi exactement? Alors principalement, si on en fait, c'est vraiment pour la course. C'est faire un circuit simplement à la manière d'une course de F1. Et en fait, le principe, c'est de s'amuser et de faire une bonne course et faire des résultats, simplement. Donc on fait des compétitions un peu partout.
contre, niveau budget pour un petit jouet comme ça, on va dire, je sais pas si on appelle ça un jouet ou quoi que ce soit. Ouais, ça dépend en fait. Nous, ce qu'on s'attrait à dire à chaque fois, c'est que pour tout débutant qui veut un peu de matériel, de qualité surtout, pour débuter, il faut partir avec un esprit de 1000 € le minimum en ce qui concerne donc les lunettes. Les lunettes, c'est un sacré tarif, mais bon, c'est ce qui est le plus important. La radio aussi, la radio c'est pas donné, mais bon, c'est ce qu'on a en main et en général pour s'amuser, avoir des pièces d'avance et pour s'amuser à voler et bien apprendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça existe des championnats quand j'ai des championnats du monde ou des championnats de France ou voilà, c'est je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Alors ouais, il y a des championnats qui existent. Il y a beaucoup de courses qui sont créées en fait. La première course qui a été faite aujourd'hui, c'était en juin 2015 pardon. C'était à Chartres en fait. C'était l'an 0 ce qu'on appelle. C'était vraiment le tout début. Après, il y a plein de championnats qui se sont créés un peu partout. Là aujourd'hui, on va tous se rencontrer sur un championnat qui s'appelle les drones nationales. Donc chaque pays fait sa course pour se qualifier à faire une course. On est une team en fait, on est une team de 8 pilotes en fait. C'est Mathieu, mon collègue et moi qui avons commencé à se lancer dans l'équipe. En fait, on est parti du principe de faire une écurie pour la manière d'une F1 en fait, plusieurs pilotes, réussir à faire des résultats et puis s'amuser entre amis en fait. Mais effectivement, ouais, c'est une équipe, on l'a appelée la Team Further. Je pense qu'on devrait le voir là normalement. Mais voilà, on a Facebook, on a Twitter, on a tout ce qu'il faut et on est joignable au cas où s'il y a besoin de renseignements pour les nouveaux. Comme à son habitude, le salon est encore plus centré sur la vente de répliques d'Airsoft. Peu d'exposants, mais malheureusement l'absence de GG et Cybergun. Mais l'on retrouve quand même Heritage Airsoft, Low Airsoft et bien d'autres magasins. Bonjour, je suis Harry, le responsable du magasin Heritage Airsoft, qui comme son nom l'indique fait pas mal d'airsoft, mais plus particulièrement toute la partie gear et équipement. D'accord ? Et on est sur le salon parce qu'on a été invité par BO Manufacture, donc merci BO Manufacture. Par contre, au niveau de ce que vous vendez, c'est quoi? Alors on essaye d'avoir deux gammes de produits, on essaye d'avoir soit les produits, j'allais dire un peu haut de gamme, c'est-à-dire les treillis comme Proper, des choses comme ça, ou du 5.11, dans lequel on a un équipement qui peut être le même que celui de la réalité. Cela dit, c'est pas forcément très accessible en termes de budget, donc on essaie d'avoir une deuxième gamme de produits qui sont des produits moins chers, mais qui sont tout à fait réussis d'un point de vue esthétique cette fois, c'est ça l'idée. Donc en termes de look, le look est conservé, mais le budget est beaucoup plus modeste. Voilà, on essaie d'avoir, quand c'est possible, d'avoir les deux produits à deux gammes de prix différents. Mon exemple, par exemple, moi je fais du cosplay. Ouais. Surtout sur des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, on a effectivement un choix assez complet de gilets, etc. Tout ce qui va être vêtements civils, on est un peu moins bon. En revanche, tout ce qui est treillis, on a une quantité considérable de camouflage disponible. Toutes les teintes unies, mais aussi pas mal de camos. On a des camos modernes comme le Pencoat que je porte en ce moment, le Pencoat Green Zone. On a également les camouflages, tous les Cryptek. Donc on a à la fois des choses modernes ou des choses plus traditionnelles. Et donc on peut se faire une tenue depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à Stargate, en passant par la guerre du Vietnam. Voilà, on sait faire tout ça. On a tout ça au catalogue. Et une autre question, parce que je ne sais pas si celle-ci je vais la mettre dans le reportage, mais c'est à l'heure actuelle de ce qui se passe, c'est pas compliqué de ce qui se passe au niveau de ce qu'il y a eu récemment malheureusement. Alors ça touche ou pas c'est une bonne question. Là, dans ces jours qui viennent d'arriver, la France s'est un petit peu engourdie, j'allais dire. Elle s'est intéressée à ce qui se passe et c'est normal. Maintenant, en ce qui concerne, donc autrement dit, tous les commerces sont tous un petit peu en berne ces derniers temps. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement l'airsoft, l'avenir nous le dira. Je ne suis pas très inquiet parce que l'airsoft, ça reste quand même un jeu.
toute la dimension létale disparaît complètement et jouer, c'est peut-être aussi le propre de l'homme. Oui, Ça reste un loisir, ça reste un loisir. Ça reste un loisir, un sport pour se dépenser, un sport, pas un sport dans le sens compétition, mais un sport sur le côté dépense physique. Affaire à suivre. Je vous remercie. Avec plaisir. Alors moi je suis François, je suis vice-président de l'association SAS, section Airsoft Somme, et puis on est venu filer un coup de main sur le stand de la FEDGN pour présenter le GN Soft, notamment Western. D'accord. Et le Western dans l'Airsoft, ça fait longtemps que ça existe ou c'est récent? C'est pas spécialement récent, c'est pas spécialement vieux non plus, ça fait quelques années que ça existe. Après ça s'est pas mal développé ces derniers temps. Maintenant ça reste quelque chose de relativement rare quand même, trop rare à mon goût et au goût de beaucoup d'autres. Mais voilà, on fait avec quoi. Mais sinon après au niveau partie, ça se passe comme une partie d'Airsoft ou ça part différemment? Alors non, ça part carrément différemment dans le sens où une partie western, déjà les répliques sont pas les mêmes. Donc forcément le style de jeu est pas le même non plus. Et ce qui est le plus intéressant, ça reste les OP vraiment qui vont se dérouler sur plusieurs jours. Dans le sens où on va commencer un vendredi soir et ça va se finir un dimanche après-midi. Et du vendredi soir au dimanche après-midi, on a l'impression d'être en 1850 ou en 1890. Et c'est juste phénoménal. Voilà. Et c'est plutôt des parties scénarisées ou... Ah, c'est complètement scénarisé. C'est complètement scénarisé. Très clairement, sur une vraie OP GN Soft Western, si on tire 15 billes, on peut déjà s'estimer heureux. Mais en même temps, on n'y va pas pour tirer de la bille, quoi. Ça fait partie du plaisir, mais c'est essentiellement un jeu de rôle. C'est essentiellement un jeu de rôle avec comme accessoire des flingues qui tirent des billes et qui rajoutent un petit peu au réalisme. Voilà, plutôt que de tirer à la poudre noire et de faire semblant de recevoir l'impact, et là on va le recevoir ou pas. Et puis ça va avoir une vraie influence sur le jeu et sur l'histoire, quoi. Et par contre, ce que je voulais savoir, par exemple sur une partie, on va dire que ça peut faire un peu comme dans les films de western, de se faire un duel. Ah, c'est le but recherché, ça fait complètement comme dans les parties western en fait, c'est ça qui est énorme. Moi ça m'est arrivé de me retrouver dans ce qu'on appelle une impasse à la mexicaine. C'est-à-dire tout le monde braque tout le monde et s'il y en a un qui tire, tout le monde meurt. Ben voilà, c'est le genre de choses qui arrivent. On a le droit aussi aux bagarres de bar. Là ça se règle à coup de Shifumi et puis après on mime l'action. Ça ajoute au réalisme quoi. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance jusqu'au bout quoi. Je vous remercie. Heureusement, le salon n'était pas axé que sur la vente. Il y avait aussi des associations et des équipes d'airsoft, comme la RAD, la Rambouillet Airsoft Division, les Tactical Black Cats, la Carolo Airsoft Team, etc. J'ai pu interviewer Doudou, l'un des directeurs de la Rambouillet Airsoft Division, et un de ses membres les plus actifs.
je suis Doudou, donc je suis l'un des membres dirigeants de la Rambouillet Airsoft Division. Donc aujourd'hui on est présent au Shooting and Drone Show pour présenter notre équipe, pour éventuellement rencontrer de nouvelles associations et recruter peut-être de futurs membres. D'accord. Et grosso modo, ton équipe ou ta team, elle se situe où? Donc nous, la Rambouillet Airsoft Division, comme son nom l'indique, elle est basée à Rambouillet, dans les Yvelines, dans le 78. Nous jouons en majorité sur l'ouest parisien, donc actuellement plutôt vers Versailles. Mais nous avons des terrains disséminés un peu dans toute l'île de France. Et nous accueillons donc tous les joueurs à bras ouverts s'ils nous contactent via la rubrique contact de notre site internet. Et est-ce que pour rentrer dans ton association, ta team, est-ce que c'est payant? Alors, la Rambouillet Airsoft Division n'est pas une association loi 1901, ce qui fait que nous n'avons pas de cotisation à payer, exactement. Donc, nous acceptons les gens gratuitement, les terrains sont gratuits, et nous avons le droit d'avoir ces terrains via justement l'équipe qui entretient ces terrains gratuitement. C'est une façon donc de pouvoir avoir ces terrains gratuitement, nous les entretenons et on nous confie ces terrains. Ça va faire presque une dizaine d'années que je fais de l'airsoft. Voilà. Et c'est venu pour quelle idée de faire une BD dans le thème de l'airsoft? Tout simplement pour casser un petit peu les préjugés auprès du grand public. C'est-à-dire les gens avaient beaucoup de préjugés sur l'airsoft et l'idée c'était vraiment de communiquer sur l'activité et de dire ce qu'il en était vraiment. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, au niveau de la BD, ça a vraiment changé quelque chose Alors, quand j'arrive à toucher le public cible, c'est-à-dire les gens qui ne font pas de l'airsoft, oui, ça change beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui reviennent en me disant où est-ce qu'ils peuvent faire de l'airsoft. Voilà. Donc, si j'arrive à atteindre les gens, ça change. Ouais, mais bon, ça reste un gros travail de fond en fait. Et c'est là où j'ai un peu de mal, c'est que je peux pas être sur tous les fronts et Mais malheureusement, ce salon reste pauvre, et surtout pour la vente d'airsoft. Peu de stock, peu d'exposants. Mais cela reste vraiment sympa en général. On espère vivement que pour 2016, l'édition du nouveau Shooting and Drone Show sera largement mieux. À la prochaine sur la chaîne de Stickfast Mania.